Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Thierry B et ça c'est ma cuisine à moi. Alors aujourd'hui nous allons venir directement sur le Cookéo parce que ce qui nous intéresse c'est le nouvel accessoire de Moulinex, le Cookéo Extra Crisp. C'est un appareil très simple, alors bien sûr je ne vais pas vous donner toutes les fonctionnalités ici parce qu'il va falloir vous retrouver sur une autre vidéo où je vais vous présenter l'appareil en long, en large et en travers. Là ce qu'on va faire, aujourd'hui on a fait un poulet. Qui était très bien d'ailleurs. Nous allons faire maintenant les frites parce que c'est ça qui est important. C'est une chose quand même très nouvelle pour le Cookéo. Le Cookéo est un très bel accessoire qui s'utilise surtout pour gagner du temps et en tout cas qui cuit sous pression. Mais par contre, faire les fritures, ça n'a jamais été possible. Grâce à ce nouvel accessoire, nous allons pouvoir faire des frites. Alors, d'autres fritures, apparemment on peut y faire des beignets, on peut y faire d'autres choses. Moi, c'est les frites qui m'intéressent parce que c'est vrai qu'en général, j'utilise des frites surgelées. Je fais des frites au four, voilà, il faut compter à peu près 10 minutes de préchauffage. Et ensuite, il faut compter entre 8 minutes pour les plus rapides jusqu'à 18-20 minutes pour les autres. Ici, pour les frites surgelées comme pour les frites fraîches, Moulinex nous préconise, grâce à cet accessoire, 33 minutes de cuisson. Donc ça paraît un petit peu beaucoup quand même pour des frites surgelées. Pour des fraîches, c'est un peu le but. Hein. Moi, j'ai pas de friteuse, j'ai une petite cuisine. J'ai pas envie de dépenser de l'argent dans une friteuse. En plus, les frites à la friteuse, comme vous le savez, c'est quand même beaucoup plus gras. C'est pour ça que j'utilise toujours des frites au four qui sont très bonnes. Alors, mon four est pas exceptionnel. On peut pas dire qu'elle soit super bien dorée ou en tout cas, c'est rarement uniforme. Si je mélange pas 2 ou 3 fois. Mais je veux vraiment tester les frites aujourd'hui. Donc, et surtout les frites fraîches, hein, c'est ça qui est important. Donc, pour les frites fraîches, c'est très simple. On retrouve notre Cookéo ici, comme vous voyez, dans la cuve, eh ben, j'ai fait les frites. Donc, c'est très simple. Hein, bon, alors, si vous avez un robot, vous les coupez au robot. Si vous n'avez pas de robot, ben, vous les coupez à la main. Moi, j'ai ce petit accessoire qui est très bien, vous voyez, qui s'appelle un coupe-pomme de terre, tout simplement. Vous mettez la pomme de terre à l'intérieur, vous pressez très fort, et ça vous fait des belles frites. Voilà. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que sur le... Attendez, je vais poser. Voilà, comme ça, ce serait quand même beaucoup plus simple. Voilà, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut faire attention au niveau des quantités. Si vous voulez un résultat uniforme, commencez pas à vous dire, oh, on est 6, on va faire 1 kilo de pommes de terre, parce que je peux pas vous garantir que le résultat soit satisfaisant. Pour qu'il y ait une cuisson au uniforme des frites, il faut quand même respecter leurs recommandations. Leurs recommandations, c'est à peu près 750 grammes de pommes de terre, d'accord, dans la cuve. Donc, ce qui veut dire à peu près 150 grammes de pommes de terre par personne. Ce qui est déjà pas mal, mais donc vous allez faire manger 4 personnes, mais n'espérez pas plus. Si vous êtes 6 à table, moi je vous dis, faites des frites à la friteuse. Vous faites-les en 2 fois, mais ça veut dire qu'il va falloir plus d'1 heure de cuisson pour faire des frites, ça commence à faire beaucoup. Donc faites des frites au four ou faites des frites à la friteuse si vous êtes nombreux. Surtout si vous êtes des gros mangeurs, mais sinon déjà 700, moi j'ai mis 780 pour être honnête. Ce qui fait à peu près 5 grosses pommes de terre, hein, que vous mettez dans la cuve. Alors c'est très simple. Là, je vous montre. Moi, j'ai le Cookéo Touch Wi-Fi, mais encore une fois, cet Extra Crisp s'utilise sur tous les Cookéo. Donc là, c'est pour ça qu'on apparaît la recette des frites que j'ai transférée directement ici sur mon Cookéo pour avoir la recette. Mais encore une fois, le Cookéo ne va pas fonctionner pendant cette recette. À part, ce que vous allez voir tout de suite, il va se mettre en maintien au chaud. Mais ce n'est pas une obligation. Vous allez pouvoir utiliser uniquement le Cookéo Crisp qui est ici. D'accord? Donc ma recette est ici. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Frites de pommes de terre pour 4 personnes, à peu près 10 minutes de préparation. Et ils nous conseillent 33 minutes de cuisson. Voilà. Donc je vais faire Go. Voilà. Ici, ils nous mettent. Cette recette nécessite l'extra crisp. Ça tombe bien, il est là et on va l'essayer tout de suite. On va faire OK. Voilà. Ici, ils nous disent découper les pommes de terre en bâtonnets 8 par 8 mm ou 10 par 10. Vous rincez les frites sous l'eau et vous les séchez bien. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé mes frites, je les ai mis dans l'eau, je les ai bien rincées, je les ai bien essuyées dans un torchon propre et je les ai mis directement dans ma cuve. D'accord? Je fais OK pour continuer. Placez les frites donc dans la cuve du Cookéo. Ensuite, vous y ajoutez, et ça c'est important bien sûr, parce que ça, je ne sais pas si vous connaissez l'Actifry, qui est une friteuse Philips qui utilise l'air pulsé également.
il a besoin quand même d'un peu de matière grasse, hein. Alors ça cuit pas en friture dans un bain d'huile, mais il vous faut quand même un minimum d'huile. Donc voilà, j'ai mélangé mes frites dans une grosse cuillère, on va dire, d'huile d'olive, d'accord. Et vous mélangez bien, c'est ça qui est important. Voilà, donc c'est bien marqué, huile d'olive et mélangée, c'est ce que j'ai fait. On va pouvoir faire OK. Maintenant, il nous dit, vous positionnez l'extra crisp et vous lancez la fonction numéro 3 qui s'appelle friture pendant 33 minutes à 200 degrés. Voilà, et vous mélangez à mi-cuisson. Donc c'est ce qu'on va faire. Si vous vérifiez bien ce qui se passe à ce moment-là quand j'ai fait OK, eh bien vous voyez que mon cookéo s'est mis en maintien au chaud automatiquement. D'accord? Ça y est, le décompte est parti. Il se maintient au chaud. Ça veut dire qu'il va cuire grâce à l'extra crisp, mais il va également se mettre en maintien au chaud. Donc, est-ce que c'est préconisé sur tous les appareils? Ben, je dirais que oui, hein, vu que c'est une recette qui a été créée par Moulinex. Il faut peut-être un minimum de chaleur quand même dessous pour cuire les frites bien. Donc, ce qu'on va faire, on va immédiatement appuyer sur menu, comme vous voyez ici. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est les fritures. Donc, c'est bien le numéro 3. Donc, on presse plusieurs fois ici jusqu'à ce qu'on ait le numéro 3. Et il nous met bien 33 minutes de cuisson. Donc, il n'y a absolument rien à changer. Il suffit ensuite de prendre l'appareil. Voilà, je vais reposer mon téléphone ici. Donc, je prends mon extra crisp qui est là, que je vais mettre sur ma cuve. Donc voilà, encore une fois, ça se met très très bien dessus, hein. Ça se clipse, voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer sur la touche Start et Stop. C'est parti. Mes frites sont parties pour 33 minutes de cuisson. Ce sont des frites fraîches, encore une fois, avec juste un petit peu de matière grasse. Elles ont bien été lavées et séchées. Une cuillère d'huile d'olive. Vous mélangez très très bien pour que toutes les frites soient bien enrobé d'huile d'olive. Voilà, on va faire un petit point, donc 33 minutes, voilà, d'ici 15 minutes à peu près. On va se retrouver pour déjà vérifier où en sont les frites et il va falloir remuer à nouveau. D'accord? Donc on se retrouve d'ici peu et ensuite on vérifiera en fin de cuisson si le test est concluant, si on a vraiment des bonnes frites qui ne sont pas trop sèches, qui sont bien croustillantes. Et est-ce que l'appareil va dégager de la fumée? Est-ce que l'appareil va dégager des odeurs fortes? En tout cas, on va en faire le point une fois que les frites seront cuites. On revient dans quelques instants. Voilà, nous retrouvons notre Moulinex Extra Crisp qui est en train de cuire les frites. Il reste à peu près 20 minutes de cuisson. Voilà, donc je l'enlève directement. Ça coupe l'électricité, ça coupe tout, vous voyez. Je vous montre dessous en tout cas. C'est toujours propre, il n'y a eu aucune éclaboussure. Alors je vous conseille pas de toucher la résistance, hein, parce que c'est sûrement très chaud, mais en tout cas vous pouvez encore une fois le poser sur votre plan de travail sans aucun problème. Alors, on va regarder les frites au bout de quelques minutes. Oui, il reste 20 minutes, ça faisait 13 minutes. Allez, on va bien remuer. Je vais voir si ça colle. Ça n'a pas l'air. Elles ont l'air déjà pas mal, hein. Alors, c'est pas encore uniforme, bien évidemment. On va bien remuer. Parce que ça, on nous conseille. Il est toujours, comme vous pouvez le voir, en maintien au chaud. Lui, il nous dit 16 minutes, là. Voilà. On va bien mélanger les frites. Et puis, on va le remettre pour le restant de la cuisson. Donc c'est très simple. Je vais reposer, voilà, ça ici. Je vais reposer mon couvercle extra crisp dessus. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à faire start pour qu'il reprenne la cuisson. Donc c'est parti. Il nous reste 19 minutes. Nous allons vérifier les frites une fois que c'est terminé. Pour l'instant, honnêtement, il n'y a pas eu du tout de fumée de dégagée, hein. Ce que vous entendez, c'est uniquement le bruit du moteur et de la ventilation. Il n'y a pas de... Je sens très légèrement les frites, allez. Très très légèrement les frites. Mais bon, voilà, de toute façon, vous les auriez fait en friture, je pense que ça aurait été pareil. Ou au four, ça aurait été la même chose. Mais il n'y a pas de dégagement de fumée, hein. Ça, c'est bien à savoir.
Voilà, on va laisser finir de cuire et puis on fera un point une fois que la cuisson des frites sera terminée. À tout à l'heure. Voilà, nous arrivons quasiment en fin de cuisson. Il reste 35 secondes. Donc nous allons pouvoir vérifier si les frites sont vraiment cuites dans le Cookéo avec le nouvel accessoire Moulinex Extra Crisp. Pour le moment, toujours pareil, aucun dégagement de fumée. Ça sent un petit peu la frite, mais très très peu, faut bien le dire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir le résultat, vraiment, si ça vaut la peine de faire des frites. Donc c'est sûr que dans une friteuse, ça va durer à peu près 10 minutes, mais les frites seront beaucoup plus grasses. Encore une fois, si vous les faites au four, il va falloir préchauffer votre four pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'il approche à peu près des 220 degrés. Et ensuite, mettre vos fours entre 8 et 18 minutes en fonction des frites que vous allez faire. Donc je pense qu'au niveau du temps, on est à peu près kiff-kiff. Apparemment, Moulinex nous dit que l'appareil Extra Crisp consomme beaucoup moins d'énergie qu'un four. Donc c'est sûrement valable en tout cas si vous n'avez pas de friteuse. Peut-être qu'on fait quand même des économies sur l'énergie par rapport au four. Bon voilà, ça vient de sonner, donc c'est terminé. On va pouvoir enlever le couvercle et vérifier nos fours. Vous voyez, l'appareil s'éteint automatiquement dès que vous le soulevez. Je le pose sur mon plan de travail. Oh, alors voyons les voir, ces frites. Eh ben, elles n'ont pas l'air mal du tout. Alors, beaucoup sont très croustillantes. Je vais verser dans mon plat. Comme ça, je vais pouvoir vérifier la cuisson des frites. Alors, certaines sont un peu moins colorées que d'autres, mais je crois que de toute façon, ça aurait été au four de la même manière. Voilà, elles sont pas collantes. Elles sont un peu luisantes, ce qui veut dire qu'elles ont pris bien le gras, en tout cas. J'ai l'impression que c'est assez satisfaisant. Donc il me restera plus que du poivre et du sel à mettre. C'est peut-être encore un peu chaud pour y goûter. Mais bon, comme vous voyez le résultat, ça croque. Ça croque. Elles sont cuites. Elles sont très bonnes. Je prends une moins cuite, quand même pour vérifier. Ça, elle est plus blanche. Elle est très cuite. Elle est très bonne. Et on sent vraiment le goût de la frite fraîche qu'on ne reconnaît pas sur une frite surgelée ou sur une frite, frite au four. Hein. Donc voilà, je pense que c'est résultat concluant. Peut-être remélanger une deuxième fois sur les 33 minutes pour essayer d'avoir une cuisson un petit peu plus homogène. Là, je vous ai dit, il y a 800 g de frites, ce qui fait à peu près pour 4 personnes. Allez, 5 petits mangeurs, on va dire, si vous avez des enfants. Mais n'en faites pas plus, parce qu'après, je pense que le résultat ne sera pas concluant du tout. Donc, encore une fois, vous voyez, ma cuve est propre. Hein, je vais enlever la petite frite, voilà, qui reste. La cuve est propre, il y a très peu d'odeur. Je retourne mon appareil pour vous montrer. Il n'y a eu aucune éclaboussure. J'en vois pas en tout cas. Donc, un tout petit coup d'éponge dessous. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il va demander en entretien. Et peut-être un coup de lingette dessus pour éviter qu'il y ait des traces de doigts qui apparaissent un peu partout. Voilà. À partir de ce moment-là, vous pouvez débrancher l'appareil. C'est terminé. Vous avez réussi à faire des frites. Alors, je reviendrai dans un autre, la vidéo, avis, test, etc. Pour vous dire mon résultat final par rapport à tout ça. Mais pour les frites, en tout cas, c'est concluant. On peut bien le dire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous retrouve sur ma chaîne, donc abonnez-vous, pour d'autres recettes. À très bientôt, merci.